Bertrand du service police-justice BFM TV est sur le plateau. Avant, un point sur cette enquête qui a démarré extrêmement vite. On entendait Stéphane Tapie parler de l'état de santé de Bernard et Dominique Tapie. Visiblement très marqué, c'est le sens des photos que nous allons vous présenter qui sont assez frappante. Oui, effectivement, on voit Bernard Tapie ici à l'image avec des contusions sur son visage. Ce sont des photos qui ont été prises juste après, évidemment, les faits. Dominique Tapie, elle aussi, très marquée sur différents endroits de la face et sur le nez, les yeux. On sait que le couple a été ligoté, frappé, molesté, que Bernard Tapie a reçu un coup de matraque à la tête, qu'elle aussi, et les photos le prouvent évidemment, a reçu de nombreux coups. Elle a été transportée brièvement à l'hôpital hier pour voir un médecin pour subir des examens. Et ensuite, le couple a regagné son domicile parisien en ambulance parce qu'ils étaient à ce moment-là, hier après-midi, sous surveillance médicale. Et on voit sur ces photos effectivement l'épreuve violente qu'ils ont subie. Voilà, au-delà de ces images évidemment que nous voulions vous proposer, mais sur lesquelles on ne va pas forcément s'attarder, un point sur l'enquête qui a débuté très rapidement, je le disais. Oui, parce que dès que les faits ont été révélés à la police technique et scientifique est arrivée sur place hier dans cette grande propriété de Comble-la-Ville pour passer en quelque sorte la maison au peigne fin pour voir si les malfaiteurs ont pu laisser dans leur fuite des traces ADN, des objets, si des vêtements ont pu être récupérés sur place. Tous ces prélèvements qui ont duré une bonne partie de la journée ont été envoyés au laboratoire scientifique de la police judiciaire de Versailles qui va voir s'il est possible, s'il est de leur compétence, de leur faculté à révéler des traces ADN, à révéler des empreintes. Il y a aussi l'exploitation des caméras de vidéosurveillance dont la ville dispose de Comble-la-Ville, voir si dans les rues adjacentes autour de cette maison, on peut repérer un véhicule suspect, on peut repérer, quitte à remonter dans les jours précédents, bien sûr, s'il y a des comportements, des individus suspects qui se retrouvent à proximité de la maison. Le couple Tapie a bien sûr été entendu longuement. Peut-être ont-ils donné une description physique de leurs agresseurs, sachant que les 4 malfaiteurs étaient à la fois cagoulés et gantés, mais dans ce genre d'affaires, le moindre détail peut compter. L'enquête, elle est ouverte désormais elle est dans les mains du parquet de Paris qui a ouvert une enquête pour vol en bande organisée, séquestration et association de malfaiteurs. Mais cette enquête, elle peut être longue et complexe, c'est ce que me disait hier un enquêteur. On l'imagine. Merci beaucoup Mélanie pour l'ensemble de ces informations. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté de la nuit, de ce qu'ils ont vécu la nuit dernière? Un cauchemar. Un cauchemar. Ils ont été réveillés avec des lampes dans les yeux, attachés, roués de coups. Et ma belle-mère essayant de protéger mon père parce que, voilà, il leur a dit arrêtez, il est malade, il a un cancer. Ils l'ont traîné par les cheveux dans toute la maison en lui demandant où se trouvait le coffre-fort, qu'il n'y a malheureusement pas. Donc plus la réponse était il n'y en a pas, et plus elle prenait des coups.